À Châteauneuf-du-Rhône, le petit train Castelneuvois va bientôt reprendre du service pour une nouvelle saison. Il s'agit d'un circuit de train de jardin en 5 et 7 pouces 1/4 d'une longueur d'à peine moins d'1 kilomètre, qui était tombé en sommeil depuis quelques années, mais qu'une nouvelle équipe qui s'est reconstituée autour de l'un des membres fondateurs de l'association est bien décidée à relancer. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Châteauneuf-du-Rhône se trouve dans la Drôme, à une vingtaine de kilomètres au sud de Montélimar. Pas de doute, à entendre les cigales qui s'en donnent à cœur joie, nous sommes bien dans le sud de la France. L'association qui gère le circuit a été créée en 1994 par 3 passionnés qui se sont inspirés d'un autre réseau de ce type qu'ils connaissaient à Porte-les-Valences. C'est en promenant son chien que l'un des membres fondateurs du petit train Castelneuvois a découvert l'endroit idéal où poser des rails. Ayant obtenu l'accord de la municipalité, les travaux ont commencé par 10 semaines de débroussaillage. Puis, il a s'agi de combler un fossé. Mission confiée à un entrepreneur de travaux publics, mais qui a aussi pris un peu de temps, car bien que l'opération se soit déroulée au mois de mai, elle s'est faite sous la pluie et le bulldozer a fini par s'enfoncer dans des branches d'arbres. Et il a fallu attendre que le terrain sèche pour pouvoir le sortir de ce mauvais pas. Loin de se démotiver, les créateurs du réseau se sont pendant ce temps employés à fabriquer leur premier tronçon de voie. « 500 mètres en ligne droite » qui ont pu finalement être inaugurés en juillet 1995 sous l'œil bienveillant du Train-Train, le club de Porte-les-Valences, dont le réseau avait servi de modèle à la création de celui-ci. Les premières semaines d'exploitation, il a fallu se contenter de faire des allers et retours sur ce morceau de voie. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Ça a duré 10 semaines. On faisait j'avance, je recule, j'avance, je recule. Et puis une fois que M. Brémond nous a fini la plateforme, ben, nous avons commencé à poser nos bras et nous avons réalisé le circuit, le petit réseau de 300 mètres. On est resté quelques temps comme ça parce qu'il fallait quand même assumer, créer le matériel qui allait y rouler dessus. Et dans les années 2000, eh bien, on s'est mis à grandir. 750 mètres de voie ont ainsi été posés pour faire le tour de ce que les membres de l'association appellent malicieusement leur jardin. Les années suivantes furent néanmoins difficiles pour le club, qui peinait à trouver de nouveaux membres. Son activité a même failli péricliter. Sans être abandonné, le circuit a cruellement souffert d'un défaut d'entretien, faute de bras. Avant que de nouveaux membres ne le découvrent et ne le rejoignent, à l'image de Sébastien. Ça fait 5 ans à peu près que je viens avec mes enfants et ça fait 3 ans qu'on a fait l'acquisition d'une machine pour venir faire rouler nos trains sur le PTC. La particularité de l'exploitation de ce circuit, qui est au double écartement 5 et 7 pouces 1/4, c'est qu'il n'y roule pratiquement que du matériel en 5 pouces. C'est d'ailleurs à cet écartement que Sébastien s'est intéressé pour faire l'acquisition de sa première locomotive. Une boîte à selles donc, qui roule normalement en Bavière, hein, qui a pu tourner jusque dans les années 80 et qui a fait depuis 1910-1920, je crois, c'est l'une des premières machines électrifiées sur le réseau allemand. Machine électrique dans la réalité, mais aussi dotée d'un moteur électrique dans sa version en modèle réduit, acquis par Sébastien pour débuter auprès de particuliers du nord de la France. Mais son projet est bel et bien de passer à la vapeur vive.
Pour le moment, c'est pareil, je suis en train de faire la restauration d'une petite Schneider de Marc Moulin, de la conception Marc Moulin. Et donc oui, forcément, là, d'ici 1 an ou 2, j'aurai passé le cap et roulé à la vapeur. Le jour du tournage de ce reportage, Jean-Claude Labro, le président du train-train de Porte-les-Valences, était venu avec une machine plus grosse, à l'écartement de 7 pouces 1/4. Et il a fallu jouer de la disqueuse pour modifier certains défauts des appareils de voix qui auraient pu l'empêcher de rouler. Sur le circuit, subsistent quelques problèmes de variation de l'écartement des voies que la présence de cette machine a permis de mettre en évidence et que les membres de l'association se sont promis de bien vite corriger pour permettre à des machines de tout gabarit de venir rouler sur leur circuit. Outre l'assistance technique du train-train, le PTC peut compter sur le soutien d'une autre association amie, le Mini-Train Lyonnais, dont les membres qui ne disposent que d'un circuit portatif qu'ils installent pour animer différentes manifestations, viennent rouler à Châteauneuf-du-Rhône. Philippe Cristaldi notamment, avec une locomotive Mallet qu'il a entièrement construite. C'est la complexité technique de ces machines qui l'a poussé à choisir ce modèle et à le reproduire à l'échelle. C'est une locomotive assez compliquée. Elle est articulée au milieu, elle a 2 essieux, 4 moteurs. Il y a beaucoup de difficultés à la construire parce qu'il y a toutes ces articulations qui se trouvent, qui font les liaisons entre l'essieu avant et l'essieu arrière. Mais il y a aussi la beauté de la locomotive en elle-même. Au total, Philippe aura passé 15 ans à construire sa locomotive, sur laquelle il estime avoir passé entre 10 et 12 000 heures. Le circuit est constitué d'une grande et d'une petite boucle. En gare, une voie d'évitement est réservée aux locomotives à vapeur qui peuvent faire le plein de charbon et d'eau. 2 autres de stocker d'autres machines, car le projet des membres de l'association est de permettre à un maximum de propriétaires de locomotives en 5 ou 7 pouces de venir rouler avec eux dans ce que Sébastien et les autres membres du club considèrent un peu comme leur jardin. On est sous les chênes, la gare est sous les chênes, on a une partie de notre réseau qui est ombragée par des chênes, donc oui, il est magique. Moi, comme je dis, c'est notre jardin, on y est bien ici. On a le projet donc d'embellir un petit peu notre réseau à travers la remise en service des rampes d'éclairage, de feu. J'aimerais faire l'acquisition d'une éolienne, d'une roue à eau qu'on pourrait nous donner ou trouver à moindre coût pour mettre vraiment au fond de notre jardin, comme j'appelle. Et puis essayer de faire un petit vestige d'art, par exemple un tunnel ou un petit pont. Enfin là, c'est vraiment des projets sur le long terme. À court terme, c'est vraiment d'assurer notre réseau et voilà, on va rester là-dessus pour le moment. Ouais. Le petit train Castelneuvois qui annonce la reprise de sa saison à partir du dimanche 13 mai et une bourse exposition de modélisme à la salle polyvalente de Châteauneuf-du-Rhône les 26 et 27 mai. Vous retrouverez ces dates sur son site internet et sur sa page Facebook. La semaine prochaine, dans Aiguillage, nous irons à l'exposition organisée par le RMC 71 à Châtenois-le-Royal, près de Chalon-sur-Saône.
D'ici là, sachez que vous pouvez télécharger gratuitement le guide aiguillage du tourisme et des loisirs ferroviaires sur le site d'Aiguillage. Plus de 700 adresses pour des idées de balades ou d'activités à faire seul ou en famille, en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Et passez en première classe en décidant à votre tour de soutenir la production du magazine L'Aiguillage. Pour une somme laissée à votre libre appréciation, vous accéderez à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger très simplement et en haute définition. Mais surtout, vous permettrez à ce magazine de pouvoir continuer d'exister.